Toi, tu disais tantôt que oui, que les images des Noirs sont très stéréotypées. C'est ça. Mais moi, je pense que il y a des images non stéréotypées, mais la difficulté, c'est de les trouver parce que, oui, il faut vraiment fouiller pour aller les trouver, mais je pense qu'ils existent, c'est juste de donner accès à cette culture dominante. Mais je penserais aussi peut-être que et c'est à nous aussi peut-être de changer cette image, ces stéréotypes-là, juste en se montrant. Par exemple, je sais que ça fait un cercle vicieux. Je connais, il y a beaucoup de personnes des communautés noires, des fois, qui ont une image, oui, le milieu gay, LGBT, il est très blanc, ou bien la fierté, c'est juste des gars torse nus et puis en boxeur qui montrent leurs abdominaux. Mais moi, je pense que c'est des fois, si on veut changer cette image-là, c'est aussi s'afficher et se montrer. Ouais, rentrer dans... Mais pour moi, pour être honnête, moi je m'identifie plus comme queer que membre de la communauté LGBT parce que j'ai tendance à voir autour, mais quand je suis au village ou en général dans la représentation, dans les séries LGBT ou quoi, il y a beaucoup cette espèce d'homonormativité où quand tu es gay, tu dois être comme ça, quand tu es lesbienne, tu dois être comme ça, quand tu es trans, tu dois être passing et tu dois être féminine ou tu dois être très masculin. Et alors que quand on parle de communauté queer, on parle plus de cette espèce d'éclatement de toutes ces étiquettes où tu as vraiment le droit d'être qui tu veux au niveau de ton genre et aussi au niveau de ta sexualité. Comme la sexualité n'est pas forcément stricte et cadrée, tu as beaucoup plus de fluidité aussi avec ta sexualité. Et c'est un peu pour ça que je me sens pas forcément représenté en général dans le mainstream LGBT parce qu'il y a très peu de gens, très peu de représentations de gens qui ont cette espèce de fluidité de genre et de sexualité dans la communauté. Mais, en tout cas. Mais est-ce que tu penses que ce serait pas une bonne idée de prendre ta place justement parce que là maintenant on parle pas seulement de LGBT, même dans le mainstream on a ajouté le Q, on parle de LGBTQ, ouais. Donc il y a aussi cette tendance de vouloir intégrer le Q dans le LGBT maintenant. Oui, oui, non mais je sais ça, mais c'est bien de vouloir intégrer le Q, mais il faut aussi que dans le LGBT qu'il y ait des déconstructions qui soient faites au niveau des attentes qu'on a par rapport aux gays, aux lesbiennes, aux trans et aux bisexuels. Je trouve qu'il y a beaucoup d'attentes par rapport à ces espèces d'étiquettes, ces labels, et du coup, genre implicitement, ça te force à devoir te conformer à un modèle particulier de sexualité et qui donne pas forcément beaucoup de liberté aux gens, je trouve. Non, je pense que c'est ça, c'est quand même un dialogue. Peut-être que oui, le milieu LGBT, c'est vrai, il est très étiqueté ou bien normatif et puis il peut avoir beaucoup de misogynie, de violence et puis de racisme en aussi, plus de ça, fétichisme. ça. Donc, mais je pense qu'en même temps, est-ce que tu ne penses pas s'ils voient d'autres images, d'autres conceptions, ça va les pousser aussi en même temps à déconstruire ce mainstream? Je pense que ça vient des artistes, ça vient des producteurs, des gens qui vont vraiment créer une alternative culturelle. Généralement, les artistes et les gens de la culture, généralement, ils vont s'inspirer aussi de leur vécu et de ce qu'ils voient. Dans le sens que même si tout le monde ne s'implique pas ou bien ne s'affiche pas, non. Et peut-être que chacun peut revendiquer sa différence aussi. Donc je pense que c'est un travail qui est constamment en évolution parce que j'imagine que les gens s'inspirent de ce qu'ils voient autour d'eux. Donc s'ils voient cette diversité-là, ils vont l'inclure. Bon, je pense pas que ça se fait aussi, ça va dépendre de ça. C'est plus t'es représenté, mieux t'es accepté et mieux t'es accepté, mieux t'es représenté. C'est comme ça se suit.